à la 14e émission dans le cadre de la série Pistes de réflexion pour se prendre en main. Alors, cette semaine, nous poursuivons et terminons le sujet intitulé « La sérénité et la paix ». Si vous le voulez bien, je vais me permettre un bref résumé de la partie de la semaine dernière. Être serein, c'est être en état d'amour d'abord envers soi-même, puis envers les autres. La sérénité, c'est l'allégresse, c'est la joie d'exister. La sérénité, c'est comme pour l'amitié et pour l'amour, il n'existe pas de marchand. Pour vendre la sérénité, il faut donc se la créer. Et une façon de développer et de conserver la sérénité, c'est de répéter souvent, se répéter souvent, à l'impossible, nul n'est tenu. Et nous avons vu quelques composantes de la sérénité. De quoi c'est fait? Bien, c'est fait de paix, de tranquillité, de sagesse, de poésie. C'est fait de tendresse, de fidélité, d'amitié, d'amour. En dernier lieu, nous avons parlé de 3 dangers qui menacent la sérénité. Alors, nous avons vu le fastidieux ou le terrible quotidien. Nous avons parlé également des conflits intérieurs qui parfois nous déchirent. Nous abordons maintenant le 3e danger, le 3e récif, qui, face à la souffrance, est-il possible d'être serein et sereine quand cette souffrance nous étouffe? C'est bien sûr, quand tout va bien, la sérénité va de soi. Mais quand tout va mal, là, quand on a du mal à vivre, la sérénité s'épuise, un peu comme la fleur qui s'étiole, qui dépérit par un manque d'eau ou de lumière. C'est un peu comme la patience. La sérénité, elle a ses limites. C'est bien entendu que la souffrance en soi n'a aucune valeur, elle est mauvaise et négative. Si je parle de toutes sortes de souffrances, qu'elles soient physiques, qu'elles soient mentales, morales, intellectuelles, spirituelles, peu importe, pour un humain positif, pour un chrétien, quand sa sérénité, là, sa paix est mise, est poussée au pied du mur de la souffrance, dans un premier temps, c'est d'abord de l'accepter. Et c'est vrai que ce n'est pas facile. Deuxièmement, c'est de se considérer, de considérer davantage ce qui nous reste et non pas ce que nous avons perdu. En troisième lieu, c'est d'accepter de demander de l'aide. Vous savez, c'est pas facile d'accepter d'avoir besoin d'un autre dans sa vie. Et souvent, on peut avoir besoin d'un plus petit que soi. Il n'y a pas de honte à ça, au contraire. Et enfin, c'est de garder l'espoir. Nous serons toujours dépassés par la souffrance. C'est à chacun et à chacune d'entre nous de retrousser nos manches pour, dans les limites du possible, faire reculer la souffrance sous toutes ses formes. Au risque de passer pour une personne qui n'est plus de son temps, j'ose vous lire un autre poème que j'ai intitulé « L'espérance ». Jésus est venu pour tous les pauvres. Aimons-nous assez pour faire partie de ceux et celles qui, sans parti pris, vont aider les poqués et les autres. Nous sommes à divers degrés, choyés,
sur les plans moral et matériel? Que nous reste-t-il de notre dignité face aux personnes qui sont sans appel? Notre conduite nous sera dictée par l'exemple de l'enfant Jésus qui, par amour, guide nos destinées pour que nous donnions de notre surplus. Alors, je me permets la réflexion suivante. Si tous les êtres humains respectaient davantage leur nature d'être libres et responsables et obéissaient aux lois naturelles, peut-être serait-ce le début d'une solution à certaines souffrances. Je me garde bien d'être moraliste, loin de moi cette pensée. Mais si ça va mal dans notre petite sphère personnelle, c'est peut-être un peu beaucoup de notre faute. Pour montrer que la sérénité est l'élément soleil dans la vie d'un être humain, il est facile pour qui veut bien s'en donner la peine de constater que les humains demeurent des mendiants de la relation humaine. Nous connaissons les mendiants, les pauvres qui ont besoin d'un toit, de vêtements, de nourriture. Mais les pauvres de relations humaines, on les retrace moins bien. Et ça existe en très grand nombre. Chaque âge, c'est l'âge de vivre. Que nous ayons 7 ans, 12 ans, 20 ans, 35 ans, 50 ans, 75 ans, 95 et plus, chaque âge est un âge pour vivre. Et un terrain propice pour faire naître et croître la sérénité, c'est un cheminement vers une certaine sagesse. Et là, j'en entends qui me disent, bien écoute, là, sagesse, ça rime avec vieillesse. Pour être sage, attendons d'être vieux. Pas du tout. La sagesse, ça prend différentes formes. Quel que soit notre âge, ça peut être raisonnable dans le boire et le manger, dans le jeu. Ça peut être éviter d'être bourré de préjugés sur tout ce qu'on entend et sur ce qu'on voit. Éviter d'être trop catégorique dans ses jugements. Ce sont des formes de sagesse que l'on peut acquérir à tout âge. Et dans le remous des jours et de temps de vie à la dérive, la sérénité s'accroche à la fidélité. Voilà une autre facette de la sérénité, la fidélité, ou si vous aimez mieux, la ténacité. Et cette fidélité, ça requiert prudence et vigilance devant ce qui peut nous attendre ou même nous surprendre dans la vie. Vous allez me dire, tout cela, c'est bien joli, mais la question de base ne serait-elle pas celle-ci? Comment faire l'apprentissage de la sérénité si c'est si important que ça? Et dans le mot sérénité, il faut voir, comme on l'a vu un peu plus haut, le mot joie, le mot tendresse, le mot tranquillité, le mot amitié, le mot amour, le mot respect, et mettez-en. La sérénité étant la joie d'exister, il devient essentiel de l'acquérir et de la faire croître, cette fameuse sérénité. Pour y arriver, il faut développer 2 facultés, l'émerveillement et le contentement. Savoir s'émerveiller devant les beautés de l'univers, devant les richesses d'une vie humaine. Nous sommes entourés de merveilles, mais on dirait qu'on s'y habitue.
reconnaître les talents d'un artiste, dans quelque domaine que ce soit, c'est merveilleux. Être capable d'émotions et de sentiments face à tout ce qui nous entoure. Savoir si on sent le besoin et le désir de l'extérioriser, ce sentiment-là. Et être capable de dire ce que je ressens face aux merveilles qui m'entourent. Cependant, il faut tenir compte du tempérament des personnes. Il y en a qui vont ressentir cet émerveillement-là, mais ne sentent pas le besoin de l'extérioriser. C'est selon le tempérament que nous possédons, selon que nous sommes introvertis ou extravertis. L'autre faculté, c'est le contentement. C'est la réponse, en fait, elle se trouve dans le seul fait de vivre. Je me permets de vous transmettre un témoignage d'une dame de 92 ans. Elle dit ceci: « Je ressens de la reconnaissance et j'éprouve une ivresse d'être et de participer à de l'immensité. » Et elle poursuit: « Je me suis réveillé quand j'ai compris que l'important n'est pas de tirer quelque chose de l'existence, mais de donner le plus possible à la vie. » Alors la sérénité devient pure allégresse et pure joie d'exister. Je reviens souvent sur ce point-là. En fait, c'est la joie de vivre. Dans la vie, évidemment, il faut être pratique. De belles théories, nous en avons plein la tête et nous ne savons plus quoi en faire. Raison de plus, alors, de parler d'engagement et de liberté dans la sérénité et la paix. Dans une lettre de Louis Pauwels à son ami Henri Miller, il nous dit sensiblement ceci: « La façon dont chacun et chacune d'entre nous se comporte jour après jour, ça, là, ça conditionne le monde dans lequel nous vivons. Alors, c'est notre petite goutte d'eau qui forme l'océan. Quand les conditions de vie deviennent trop intolérables, nous nous révoltons. C'est normal, réaction normale. Mais très souvent, nous ne devrions pas oublier que c'est nous qui faisons souvent, qui créons ces conditions intolérables. Les uns, soit par un abus tyrannique du pouvoir, on abuse de ses fonctions ou de ses positions d'autorité. Et les autres, c'est par l'inertie, en ne réagissant pas. Imaginez-vous, dans les deux cas, la possibilité de faire naître la sérénité. C'est impossible. Le 1er décembre 1971, dans un écrit, le pape Paul VI écrit ceci: « La civilisation contemporaine façonne un être humain qui ne cherche pas à dépasser le monde des sens. » Et il poursuit: « Notre attention est continuellement provoquée par l'extérieur. Nous n'avons pas une minute de paix. Et personnellement, je soutiens que sans paix, il ne peut y avoir de la sérénité. » Un être humain qui a le souci de sa dignité et de sa liberté intime utilise, emploie son époque en faisant des choix. Parce que la vie, en fait, c'est quoi? C'est un éternel choix. Tous les jours, on doit faire des choix.
Nous sommes, à différents degrés, des grands blessés de l'amour. Mettons nos énergies au service de la paix. Pensons, mettons un pansement sur nos plaies et touchons au plaisir léger et affectif, mais toujours de façon sereine. S'adjoindre ou s'unir à quelqu'un dans l'existence, être en communication avec une personne en qui nous avons confiance. Ça nous donne une raison de vivre et ça donne un sens à notre vie. Il n'y a qu'un amour serein et c'est quand plus rien ni personne ne saurait ébranler ou diminuer notre sérénité. Mais comment conserver la sérénité jusqu'à la fin de ma vie? Je parle de la vie transformée, car personnellement, le mot mort ne fait plus partie de mon vocabulaire. On ne se sépare pas de ce que l'on aime si intensément. Alors ici, je parle naturellement de la sérénité, de notre état d'âme. Alors, ma vie va être transformée. Je vais poursuivre mon épanouissement. Je vais aller vers l'accomplissement total de mon être, mais sous une forme ou sous une autre que je ne connais pas. Cette sérénité, on l'emporte avec soi, toujours et partout. J'aime la vie, qu'importe ce qu'on appelle à tort la mort. Je crois davantage à une vie transformée. Je ne fais qu'une avec la sérénité. Voici quelques chemins, quelques sentiers, quelques pistes qui m'aident, qui vont me mener à une certaine paix. Cette paix qui est le terreau ou la terre indispensable dans la terre, laquelle terre va croître la sérénité. En premier lieu, nous créons la paix en devenant paix nous-mêmes. Et celui ou celle qui vit en paix, ça organise, ça instaure l'harmonie dans chaque aspect de notre vie. Alors, si vous voulez, on va en parler de 5 de ces aspects. Alors, la paix avec le corps, la paix avec l'esprit, avec la famille, avec la grande famille que j'appelle l'humanité, et la paix avec la nature. Ce sont tous des chemins qui vont nous aider à réaliser cette sérénité. La paix avec le corps. Ça nous prend un régime nutritionnel qui va répondre à nos besoins journaliers, qu'ils soient physiques ou spirituels. Parce qu'à un moment donné, les besoins se rejoignent. Ça nous prend de l'air pur, de l'eau potable, du soleil raisonnablement. Ça nous prend des activités physiques et également une espèce d'harmonie émotionnelle, mentale et spirituelle. Un deuxième sentier, la paix avec l'esprit. Une plus grande paix règne dans notre esprit lorsque nous harmonisons notre mode de vie aux lois non écrites qui régissent l'univers et aux lois fondamentales du comportement humain. Se comporter comme des êtres libres et responsables. C'est facile à dire, mais la réalisation n'est pas aussi évidente.
C'est un peu la loi naturelle, inscrite dans le cœur de chacun. Un autre sentier, la paix avec la famille. Laisse donc ton amour s'épanouir comme un soleil. Aime et laisse-toi aimer. L'amour et le pardon apportent la paix dans chaque aspect de la vie, qu'elle soit familiale ou communautaire. Que ce soit dans nos familles, avec un père, une mère et des enfants, ou des conjoints, peu importe.